Donc on va mettre en place dans cette petite présentation le nommage des VLAN, c'est-à-dire qu'on va leur assigner un nom et on va s'occuper aussi de la sauvegarde de la configuration du switch en mémoire vive interne. Alors plus tard dans une suite on donnera un complément à cette architecture réseau. Donc le nommage des VLAN, en fait c'est une procédure qui est facultative mais qui est recommandable, en tout cas recommandée. Ça va permettre d'y voir plus clair lorsqu'on va faire l'administration. Alors comme d'habitude, on va se connecter sur le switch en mode de configuration terminale et vous voyez c'est tout simple, il suffit d'invoquer un VLAN qui existe, donc VLAN 10, et de lui donner un nom par l'instruction name. Alors là très rapidement les choses s'établissent. Je suis en train de nommer le VLAN 20 orange. Voilà, on va pouvoir immédiatement, avec la commande show VLAN, voir que ces VLAN 10 et 20 portent respectivement les noms jaune et orange. Alors rien d'autre n'a changé, il n'y a aucune affectation de port qui a été modifiée, simplement on a étiqueté les VLAN, qui les rend plus commodes. Alors, on nommera plutôt des VLAN avec le réseau ou l'entité qu'il représente dans l'entreprise, par exemple comptabilité, gestion, pôle financier, publicité, etc., etc. Mais ça peut être aussi une situation géographique, comme par exemple salle 1, salle 2, rez-de-chaussée, salle serveur, etc. Voilà, donc voilà le résumé des commandes, très simplement, qui permettent donc de nommer ces VLAN. Et donc ensuite de les visualiser. Alors j'ai mis les commandes en vrac ici, il faut évidemment faire attention de les taper dans les bons contextes. Elles ne sont pas tout à fait en vrac, il suffit simplement de vérifier que vous êtes toujours dans le bon contexte. Voilà, maintenant la deuxième partie c'est de s'occuper de la sauvegarde de la configuration du switch. Il faut savoir qu'un switch a une mémoire qu'on appelle non volatile, on appelle cette mémoire la NVRAM, c'est la mémoire vive non volatile, et qui permet de stocker les configurations de démarrage qu'on appelle la startup config. Cette configuration de démarrage, en fait, va être remise en mémoire vive à chaque démarrage. Ici, lorsqu'on fait show running config, on voit la configuration actuelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle la configuration courante. Running config en anglais, c'est la configuration courante. Et on s'aperçoit qu'on a toute notre configuration qu'on vient d'établir. Par exemple, on voit les noms des VLAN qu'on vient de mettre en œuvre. Donc cette configuration est en mémoire vive, ce qui signifie que si vous coupez le courant de votre switch, ou si vous le redémarrez, ça peut être dû à un incident, donc on n'est pas à l'abri de ce type de redémarrage, toute la configuration sera perdue et le switch va se remettre en configuration d'usine. C'est-à-dire en fait une configuration qui ne permet pas de l'exploiter correctement. Quand je fais show startup config, je cherche à visualiser cette configuration de démarrage. Et lorsqu'il n'y en a pas, c'est-à-dire qu'il est en configuration usine, il y a écrit startup config is not present. Ça veut dire que la configuration de démarrage n'est pas établie, n'existe pas. Et dans ce cas-là, le switch est incapable de se reconfigurer au démarrage. Donc il se met configuration usine. Ici, on va tout simplement copier la configuration courante vers la configuration de démarrage. Alors, vous voyez, il faut bien faire attention à respecter la syntaxe. Il y a une suggestion sur le nom, il suffit de faire entrer. Voilà, et à partir de ce moment-là, on peut redémarrer, on peut déjà visualiser la config startup config. Vous voyez, on retrouve la running config à l'identique. Je vous montre par exemple des paramètres qu'on a établis tout à l'heure, on les retrouve ici parfaitement à l'identique. Donc, maintenant, on va pouvoir éventuellement tenter de redémarrer le switch de façon à être certain que sa config est conservée. Mais de toute façon, alors, elle est conservée dans la startup config, et ça veut dire qu'il y aura bien ce basculement au démarrage de notre switch. Attention, cette sauvegarde en fait est juste locale. Ça veut dire que si le switch était en panne
et qui l'empêchait de démarrer, peut-être que cette config serait perdue définitivement. Donc ça ne nous met pas à l'abri d'un incident grave, comme par exemple la destruction ou le vol de l'équipement. On verra dans une autre présentation comment on exporte la configuration de démarrage, et à ce moment-là on mettra en place un serveur de sauvegarde et on poussera par un copier-coller la configuration sur ce serveur. Ça se passera à la manière d'une sauvegarde qu'on pourrait faire sur son propre ordinateur en utilisant pour ça par exemple une clé USB ou un disque dur externe, ou bien par exemple une sauvegarde sur une machine connectée au réseau. Voilà, donc cette sauvegarde locale dans la NVRAM, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire à chaque fois que votre configuration évolue et que vous savez que vous devez conserver ces paramètres. Sinon, si vous attendez trop, vous risquez de vous faire avoir et de perdre du temps lors de la mise en place des configs, parce que vous aurez oublié de sauvegarder, vous allez faire un redémarrage qui sera parfois nécessaire, parfois accidentel, et vous allez regretter cet oubli. Voilà. Bon, donc le système d'exploitation de Cisco, qu'on appelle l'IOS, une des premières choses qu'il fait lorsqu'il démarre l'équipement, il va vérifier s'il y a une startup config, et si c'est le cas, il la recopie en copier-coller identique dans le fichier startup config, juste avant de démarrer. Et du coup, en démarrant, il nous fait profiter de cette configuration globale qui est donc identique. Voilà, donc on va pouvoir faire une simulation de démarrage avec le bouton Power Cycle Devices. Ça va simuler en fait un redémarrage global. On voit que tout tombe, y compris les PC, tout passe au rouge. Alors j'ai cliqué sur le bouton Fast Forward Time pour accélérer le processus. Et si je me reconnecte au switch, je vais pouvoir me rendre compte que toute ma configuration, évidemment il ne faut pas faire de faute de frappe, show VLAN, toute ma configuration de démarrage est donc identique à celle que j'avais fait tout à l'heure. La sauvegarde a bien fonctionné. On est tranquille, on n'est plus du tout dans l'angoisse du redémarrage de l'équipement. Voilà, donc à faire à chaque fois que c'est nécessaire, c'est-à-dire à chaque configuration notable de l'équipement. Voilà, fin donc de cette présentation, et nous verrons par la suite comment exporter cette sauvegarde vers un serveur.